Aujourd'hui, nous allons découvrir des principes qui transforment des vies. Si vous cherchez à vous améliorer, à grandir et à atteindre un niveau supérieur dans votre existence, vous êtes au bon endroit. Et comme le disait si bien Jim Rohn, ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez être meilleur. C'est une phrase puissante, et aujourd'hui, nous allons non seulement la comprendre, mais aussi l'appliquer. Nous aborderons 4 idées fondamentales qui peuvent faire une énorme différence dans votre vie si vous les intégrez pleinement. Alors, prenez un carnet, un stylo, et préparez-vous à explorer des idées qui pourraient bien changer votre trajectoire. Première idée, ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez être meilleur. Trop souvent, face à des défis, nous avons tendance à dire « si seulement c'était plus simple ». Mais comme Jim Rohn le disait, ne souhaitez pas moins de problèmes, souhaitez plus de compétences. Ce qu'il nous enseigne ici, c'est que la clé du succès réside dans notre développement personnel, dans notre capacité à devenir plus grand que nos difficultés. Exemple concret, imaginez un entrepreneur confronté à des difficultés financières dans son entreprise. Il peut passer son temps à se plaindre de l'économie ou des circonstances, mais cela ne changera rien. En revanche, s'il décide d'apprendre à mieux gérer ses finances, à améliorer ses stratégies de marketing et à cultiver sa résilience, il devient plus fort. Et devinez quoi? Lorsqu'il devient meilleur, les défis qui semblaient insurmontables auparavant deviennent plus faciles à gérer. Alors, posez-vous cette question, quels défis actuels dans ma vie nécessitent que je m'améliore, et non que je m'en plaigne? Deuxièmement, la réussite est le résultat naturel du développement personnel. Le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Le succès est un effet secondaire de qui vous êtes. Ce n'est pas un objectif isolé. Souvent, on croit que le succès est une destination. Mais Jim Rohn nous rappelle que c'est en fait un chemin, un processus. Travaillez plus dur sur vous-même que sur votre travail, disait-il. Prenons l'exemple d'un étudiant. S'il passe tout son temps à chercher des raccourcis pour obtenir de bonnes notes, il pourrait réussir à court terme, mais il ne développe pas de compétences durables. En revanche, s'il consacre du temps à apprendre à développer sa discipline et sa curiosité intellectuelle, il devient naturellement une personne qui réussit, non seulement à l'école, mais dans la vie. La leçon ici est simple, ne cherchez pas à atteindre le succès à tout prix. Cherchez plutôt à devenir une personne qui attire naturellement le succès grâce à la personne qu'elle est devenue. Vos revenus ne peuvent croître plus vite que vous-même. L'argent est un sujet sensible pour beaucoup. Mais voici une approche pragmatique, pour que votre vie s'améliore, vous devez vous améliorer. Pour que vos finances croissent, vous devez croître. Pourquoi est-ce si important? Parce que vos revenus sont directement proportionnels à votre valeur perçue sur le marché. Si vous ne développez pas vos compétences, votre expertise ou votre capacité à résoudre des problèmes, il est peu probable que vos revenus augmentent de manière significative. Exemple concret, imaginez un employé qui se plaint de son salaire stagnant. Il travaille dur, mais il n'a pas acquis de nouvelles compétences depuis des années. Comparez cela à une personne qui investit dans des formations, apprend de nouvelles technologies, et devient un expert dans son domaine. Qui pensez-vous sera le plus sollicité et mieux rémunéré? La réponse est évidente. En résumé, si vous voulez que vos revenus augmentent, posez-vous une question essentielle, en quoi ai-je grandi cette année? Quelles nouvelles compétences ai-je développées? Quatrième idée, la prospérité suit votre valeur personnelle sur le marché. L'argent est le reflet de la valeur que vous apportez aux autres. Cela signifie que, pour prospérer, vous devez d'abord apporter quelque chose de précieux. Cela pourrait être une compétence, une idée, ou même un service qui améliore la vie des autres. Exemple inspirant, prenons l'exemple de Steve Jobs. Lorsqu'il a cofondé Apple, il n'était pas motivé uniquement par l'argent. Il voulait créer des produits qui changeraient la manière dont les gens interagissent avec la technologie. En se concentrant sur la valeur qu'il pouvait offrir au monde, la prospérité est venue naturellement. Et vous, quelle valeur apportez-vous? Cela ne signifie pas que vous devez créer la prochaine grande invention. Cela peut être aussi simple que d'être un excellent enseignant, un conseiller fiable ou un parent aimant. La prospérité suit toujours la valeur. Vos choix façonnent votre avenir. Alors, pour récapituler. Ne cherchez pas la facilité, cherchez à devenir meilleur. Le succès est une conséquence, pas une destination. Travaillez sur vous-même. Vos revenus sont un reflet direct de votre croissance personnelle. La prospérité suit toujours la valeur que vous apportez aux autres.
Nous devons tous souffrir de l'une des deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La discipline pèse des grammes, tandis que le regret pèse des tonnes. Alors, choisissez la discipline. Choisissez de devenir une meilleure version de vous-même chaque jour. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Mais rappelez-vous, le voyage commence avec une décision. Décidez aujourd'hui de ne pas attendre que les choses changent. Travaillez sur vous-même, grandissez, et voyez comment le monde répond à votre transformation. Si vous trouvez cette vidéo inspirante, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, rappelez-vous, le meilleur est encore à venir. Merci de vous abonner et de laisser un commentaire.